ferait bien de la fermer, dit. C'est Collet Claiborne qui débarque en ville. Il va voir leur atelier en or dans ta bouche, alors lui et son père pourraient bien faire valoir leurs droits sur la concession. Monsieur Melton? Monsieur Melton? C'est toi. Papa a dit que si j'avais besoin de vous, il fallait que je vienne vous voir. Collet, je suis un homme d'affaires. Je vends mon matériel, je ne le prête pas. Et je sais très bien que ton père est mon cousin. Ce n'est pas cette aide qu'il me faut. Collet est assez fort pour faire un travail d'homme. Si tu veux un bon travail et avoir une chance de gagner un peu d'argent, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Merci, mais laissez tomber. Où est-ce que tu le sauves? Tu vas dire à ton père de ma part qu'il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il faut arrêter de poursuivre des mirages et payer ses factures. Quand il l'aura fait, ensuite on verra. Tu n'as qu'à lui répéter ça de ma part. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu as pris? La farine et le sel. Oui, c'est très bien, parfait. On a presque tout chargé. On? Mais comment ça, on? Tu vas un peu fort. Je viens de tout charger et toi tu vérifies. Bah, j'ai le crayon et le papier. Du sel. Hé, Collet, qu'est-ce que tu fais? Tu avais besoin des services de la loi? Je voulais voir le juge Butler, mais il n'est pas ici. Est-ce que votre père est en ville? Non, il est parti à Sacramento. Est-ce que je peux t'aider? Non. Collet. Fiston, j'espère que tu comptes payer toutes ces choses. J'aurais besoin de quelques munitions pour l'exploitation, 2 nouvelles pioches et une pelle. Collègue, si tu as faim, prends le bacon et les haricots. Mais j'ai déjà dit à ton père que je lui faisais plus crédit. Ça fait pas de différence qui t'envoie ou qui vienne lui-même. Je vous en prie, vous pourriez l'ajouter à la facture que son père a déjà chez vous. Joe, le vieux Claiborne me doit plus de 140 $. Et comme il n'a pas le compte de se présenter devant moi, il envoie le gamin. Ce n'est pas vrai! Comment ça? Alors où il est? Pourquoi il n'est pas venu à ta place? Parce qu'il est mort. Voilà la raison. Charlie, avez-vous vu Collet Claiborne? Il est dans les tables, il y a passé toute la nuit. Merci. Collet? Hé, Collet! Réveille-toi. Os? Joe, en rentrant hier soir, nous a dit que tu étais seul en ville. Vous n'avez aucun souci à vous faire pour moi. Hey Charlie, je peux me servir de cette serviette? Je t'en prie, mon grand. Collet, Joe m'a dit aussi
que ton père était mort. Il a bien fait. Comment c'est arrivé? Des madriers se sont effondrés sur lui. Je suis navré. Il n'y a pas de quoi. Ça s'est passé vite comme il l'a toujours souhaité. Il ne s'est rendu compte de rien, alors il n'y a aucune raison d'être désolé pour ça. Où ça s'est produit? Là-bas, à Purgatory Ridge. Ça fait 3 jours que je l'ai enterré à cet endroit. Collet, est-ce que ton père t'avait parlé d'arrangements qu'il aurait prévus au cas où quelque chose lui arriverait comme ça vient de se passer? Si vous parlez de Caleb, du juge et de votre père, oui, il m'avait dit des choses là-dessus. Eh bien, tu vois, ton père les a nommés exécuteurs testamentaires. Et ça veut dire que mon père a pour mission de s'occuper de toi après la mort du tien. Et jusqu'à ce qu'il revienne en ville, ce sera mon travail. Jusqu'à maintenant, je me suis toujours occupé de moi tout seul. Et il y a quelque chose dont je dois m'occuper tout de suite. Monsieur Dobson, hier vous me disiez que je n'avais pas de crédit parce que papa vous devait 140 $. Je t'ai dit que tu pouvais avoir des haricots. Maintenant, dites-moi s'il y a assez de cailloux pour acheter plus que ces haricots. Oh, regardez. C'est pas des cailloux. Mais c'est de l'or pur. Collet, ça vient de chez ton père? Il y en a une étagère pleine. Collet, hier tu m'as pas dit que tu pouvais payer. Vous ne m'en avez pas laissé le temps. Vous étiez tellement pressé de me dire non. Range ça, Collet, tu ne peux pas payer, ce n'est pas encore à toi, pas plus que la concession. Ça fait partie de la succession de ton père. Tu ferais bien de sortir et de venir passer quelques jours avec moi à Ponderosa. Pour quelle raison? Pour que votre père mette le grappin là-dessus? Non. Mais grâce à lui, on saura avec exactitude ce que ton père voulait que tu fasses. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passera quand la ville sera au courant? La seule concession à Purgatory Ridge qui valait quelque chose est celle que papa et moi on a jalonnée. Toutes les autres concessions sur la colline ont été creusées et abandonnées depuis des années. C'est exact. Tu auras besoin d'armes pour la protéger, comme tu vas avoir besoin de mon père pour te protéger. Ah oui? Et il lui faudra Caleb pour le protéger, et puis il faudra que le juge protège Caleb? Amusant. Papa disait qu'avec 3 personnes qui se surveillaient l'une l'autre, mes intérêts seraient bien sauvegardés. Viens, Collet. Mon garçon, ça ne me plaît pas que tu dormes dans cette étable avec ça sur toi. C'est mieux que bien des coins que je Mais connais. pourquoi est-ce que tu t'es sauvé? Je t'ai cherché partout. Que vous dites? Os n'a pas eu de mal à me trouver. Il est ici depuis ce matin. Lui, il m'a cherché bien avant de savoir pour la mine. Alors, c'est lui qui est en tête du peloton? Juge, j'ai suggéré à Collet de passer quelques jours chez nous à Ponderosa. Oh, une minute, de quel droit faites-vous ça? Mon père m'a délégué ses pouvoirs et j'agis en ses lieux et places jusqu'à son retour. C'est tout à fait légal. Et c'est une très bonne idée. Quand on pense dans quel état la ville va être dès que la nouvelle va se répandre. Vous oubliez que je suis son seul parent. C'est avec moi qu'il doit rester. Collet, voudrais-tu nous laisser une minute, s'il te plaît? Entendu. Mais Allez, va, Collet. D'accord, j'y vais. Juge, voudriez-vous dire ce que vous en pensez? Oh, ces sortes de choses me mettent dans une situation embarrassante. J'ai une affaire à terminer à Fallon. À quelle date Ben rentrera? Dans une semaine. Ah, c'est parfait. Je serai rentré, moi aussi. Os, vous vous chargez du garçon jusqu'à ce que les 3 exécuteurs testamentaires se retrouvent pour décider. J'ai l'impression que ce ne sera pas très facile. Le garçon semble avoir un sacré Une caractère. vraie tête de mule comme son père, sauf votre respect. À quoi vous attendiez-vous? Et il vient de passer 4 années avec lui. Ouais. La vie a été très dure depuis que sa mère est partie. En parlant de sa mère, je crois qu'on devrait aussi en discuter avec Non, elle. attendez une seconde, Os. Vous n'allez pas la mêler à ça. Je
vous en prie, tout le monde sait que Margaret Claiborne est partie en laissant ici Collet et son père voilà 4 ans. C'est un vrai cas d'abandon. Mais si je me rappelle, elle a emmené sa fille et un autre bébé avec elle. Ce n'est donc pas un abandon. Le testament ne parle de personne que de Collet. Le testament de Laine ne parle pas non plus de mine d'or, juge. À mon avis, c'est une chose dont nous devons discuter avec elle avant de décider au sujet de Collet. Peut-être tenez-vous en discuter avec ce musicien avec qui elle s'est enfuie. Cela n'a rien à voir avec cette affaire. Elle est toujours sa mère. Et je pense que nous devons essayer de la retrouver. Je vais prévenir les principaux journaux pour qu'ils fassent paraître un avis sur la mort de Laine. Et que va-t-on faire? Nous rester là tout simplement à attendre cette femme qui n'a même pas donné signe de vie à son fils depuis 4 ans et laisser 2 millions de dollars dormir dans la mine. Il ne faut pas considérer que l'argent, Caleb. On doit aussi penser à Collet et à ce qu'il deviendra. Messieurs, du calme, du calme. Mais enfin, que se passe-t-il? Le garçon dit que son père a trouvé un filon avant de mourir. Et tout le monde est un peu excité. Et on voulait avoir quelques éclaircissements. Cette ville d'exploitation minière est trop petite pour que circule n'importe quelle rumeur. Sûr qu'il ment, ce garçon. Ouvrez vos oreilles, espèce de vieux débris, je ne mens pas. Non, mais posez-leur la question. Ils ont vu le sac de pépites? Collet, je t'ai dit de te taire à propos de cette affaire. Pendant combien de temps vous croyez garder le silence sur cette histoire? Jusqu'à ce que la succession soit réglée et que la mine soit concédée à une compagnie. Je ne vois pas à quoi tout ça va servir. Tout le monde savait que c'est accolé à son père. Mais le garçon a une mère aussi, et il paraît qu'elle a son mot à dire là-dedans. Maggie Claiborne. C'est pas demain la veille qu'on la verra dans cette ville dire quelque chose à son fils. Hank, fermez-la. Je suis désolé, fiston. Collet, tu es prêt? Oui. Il faudra mettre quelqu'un pour garder la mine. Je m'en occupe, ce sera fait cet après-midi. Bien. Viens, Collet. Os, dès que j'aurai la réponse, je vous contacterai. Alors, ceux qui veulent gagner $1 par jour en qualité de gardien de la mine viennent au bureau du shérif dans 20 minutes pour être nommés. Moi, je travaille pas pour $1 par jour. Eh, moi non plus. Pas tant qu'on sera pas renseigné sur la Ouais, mine. tu sais ce qu'on va faire, hein? On va parler un peu de tout ça entre nous. Je pense que vous n'en voulez pas à ces garçons d'être un peu désappointés. Tout d'abord, c'était l'Hervé vers l'or. Maintenant, c'est moins qu'un salaire de mineur. On a seulement besoin de 10 gardes. On les trouvera. Je suppose. Parce qu'ils ne pensent pas de la même façon que nous, Caleb. La compagnie minière du Sud serait très reconnaissante envers celui qui nous fera obtenir cette mine. Où voulez-vous en venir? En ce qui concerne ce matériel que vous avez, Caleb, on pourrait oublier que vous ne l'avez pas encore payé. Dites à cette compagnie qu'ils peuvent reprendre, quand ils le souhaitent, ce vieux tas de ferraille. Maintenant, veuillez m'excuser. Quand j'ai dit reconnaissante, Caleb, je veux dire très reconnaissante. À votre place, j'y réfléchirai. Que faudra-t-il faire? Nous l'obtenir, c'est tout. Joe? Oh, Joe! Hopsing? Eh bien, je crois qu'il va falloir se débrouiller tout seul. Pour commencer, tu vas t'installer dans la chambre face à l'escalier. Combien tout ça me coûtera? Qu'est-ce que tu dis? Mon père disait, quand un homme t'offre beaucoup, demande-lui son prix. Ça suffit. Arrête un peu de te payer ma tête. Et sois un peu plus respectueux. Pourquoi vous avez défié Hank Bradley? Je sais tout sur ma mère, Os. Mon père me l'a raconté souvent. J'aimerais entendre sa version de l'histoire. Tu devrais l'écouter toi aussi.
Ce jour-là, papa et moi, on rentrait chez nous. La cabane était silencieuse, on n'entendait que notre souffle. Le petit Billy, Betty et elle, tout le monde était parti. Jamais je n'oublierai papa debout, tenant dans les mains sa lettre. Quelque chose se brisait en lui. Tu as lu la lettre? Pourquoi faire? Il suffisait de le regarder. Tu sais, Collet, parfois, les gens ont une raison pour faire certaines choses. La première année, j'ai prié pour la connaître. J'ai tant attendu. Ça fait 3 ans passés. Trop tard pour avoir le moindre espoir. Mais il n'est jamais trop tard pour écouter, Collet. C'est faux. Il est trop tard pour papa. Pour moi aussi. Regardez, la moitié de la ville est venue pour la voir. Eh ben, allons là-bas aussi. Merci. Ces 3-là sont à moi. Ça alors, c'est pas la Maggie Claiborne dont je me souviens. Quand on vit à San Francisco, on change. Madame Claiborne? Oh, Scartwright. Oui, madame. Caleb, merci d'être venu. Madame? maintenant. Je serais venue la semaine dernière si j'avais lu les journaux plus tôt. Où est mon fils? Il est à Ponderosa. On a cru que c'était préférable jusqu'à ce qu'on ait éclairci plusieurs choses. Je ne suis pas venue ici pour éclaircir des choses. Je viens chercher mon fils. Mais, voyez-vous, madame, l'avis paru dans les journaux ne précisait pas que vous veniez ici pour reprendre le garçon. En fait, Colin ne veut même pas vous voir. Cela n'est pas pour m'étonner. Son père l'a eu pendant 4 ans. Je suis sa mère. Je vais le garder pendant quelques mois. Ensuite, il décidera. Madame, ce n'est pas aussi simple que ça. Voyez-vous, la première chose à faire sera de désigner celui qui sera le tuteur légal. Vous parlez des 2 millions de dollars? Vous êtes au courant pour l'or? Bien sûr, c'était aussi dans le journal. Des hommes de la compagnie minière sont venus chez moi. Oui, mais vous n'avez rien à voir avec cette mine. Vous ne figurez pas sur le testament de l'aide. Je me contrefiche de la mine ou de l'argent. Je veux Collet. Vous pouvez toujours le dire, mais qui va vous croire? Ah, je le jurerai devant la cour et je signerai les papiers que vous voulez. Cette sorte d'affaire n'ira pas devant la cour. Il y a 3 exécuteurs testamentaires qui désigneront celui qui sera le tuteur. C'est à ce propos qu'on souhaiterait vous parler. Avec qui d'autre que moi voudrait-il aller? Margaret, vous devez admettre que le garçon, pendant ces 4 dernières années, était plus proche de moi que de vous. Je suis un parent de ce pauvre Allen. Mais on est sa famille. Il doit vivre avec nous. Écoute, tu vois, rien ne peut être décidé à propos de Collet tant que mon père et le juge ne seront pas de retour. Os, je veux le voir. Madame, je ne peux rien vous promettre. Je crois qu'il voudra. C'est mon fils unique. Et qu'est devenu le petit bébé Johnny, n'est-ce pas, hein? Il s'appelait Billy, monsieur Melton. Il est mort. Ça fait 3 ans déjà. Betty, il ne faut pas ennuyer les autres avec nos problèmes. Je vais aller attendre Collet à l'hôtel. Viens, Betty. Madame, je vous apporterai vos bagages. Non, non, merci. On s'en occupera toute seule.
Voilà une façon de raccourcir une corde. Regarde comme c'est facile à défaire. C'est le nœud de brebis. Mais c'est peut-être pas le nom employé par les éleveurs. Maintenant, essaie, tu dois réussir. Je sais pas si je pourrais être un éleveur. Je crois que je suis plus doué pour prospecter. Je pense que la prospection, c'est pour tous ceux qui ne sont pas encore riches. Mais papa et moi, on avait décidé de continuer juste tous les deux, ne dépendant de personne. Mais je pense qu'étant si occupés, ne dépendant de personne, vous deviez beaucoup compter l'un sur l'autre. Os, tu arrives à temps pour m'aider à le convaincre de devenir éleveur. Il faut que je parle de quelque chose à Collet. Collet, ta mère est en ville. Vous savez ce que je pense d'elle, Os. Pour moi, elle est aussi morte que mon père. Elle n'est pas venue seule. Vous voulez dire Betty? Billy aussi? Non, pas Billy, mais Betty. Et elle est impatiente de te parler. C'est difficile de me rappeler son visage. Sauf qu'elle n'était pas très jolie. Entendu. J'irai avec vous. Voir Betty. Et personne d'autre. J'en ai rien à faire de ce que pense la ville. Je veux voir mon fils. Madame, écoutez, ce n'est pas aussi facile. Maman, je crois que M. Cartwright veut nous aider. Alors pourquoi n'êtes-vous pas revenu avec Collet? Il est là. Mais, voilà... Voilà, il ne veut voir personne d'autre que Betty. Maman, laisse-moi lui parler. Je t'en prie. Entendu. Et où est-il? De l'autre côté du couloir. Il t'attend, Betty. Betty, tu lui diras. Non, rien du tout. Je lui dirai, maman. Betty? Betty, c'est bien toi? Entre. Pendant toute la route depuis San Francisco, je me répétais ce que je voulais te dire. Et maintenant, je suis là et... Je ne sais plus. Eh bien, si je t'avais vu dans la rue, jamais je ne t'aurais reconnu. Oh. Je suis désolé, je ne voulais pas te faire de la peine. Mais non. C'est que... tu es devenu un homme
Est-ce que... Je crois que... Je crois que tu sais pour papa. J'ai voulu pleurer quand maman me l'a annoncé. Mais je n'ai pas réussi à me souvenir de lui, sauf de sa barbe. Qu'est-il arrivé à Billy? Eh bien, le docteur de Placerville a dit que c'était la tuberculose. Cet hiver-là, quand toi et papa n'êtes pas revenus... On est revenus dès qu'il y a eu le dégel. On a attendu jusqu'en avril. Maman a travaillé dans la blanchisserie de Placerville jusqu'à l'été. Après, on est parti à Sacramento et à San Francisco. Je ne t'en veux pas du tout, Betty. Je sais qu'il n'y avait vraiment pas le choix pour toi. Les choses sont différentes maintenant. Si tu le veux, tu peux ne pas rester avec elle. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a l'argent, assez pour nous deux, pour le reste de notre vie. C'est papa qui voulait ça. Mais qu'est-ce que tu fais de maman? Elle t'aime, Collet. C'est pour cette raison qu'elle est venue ici. C'est un mensonge! Len est responsable de la façon d'agir de Collet, mais pourquoi la ville entière me déteste-t-elle? Voilà. Je crois que vous êtes devenu quelqu'un de très différent de ce qu'ils attendaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à cause des vêtements que vous portez. Mais j'ai fait cette robe moi-même. C'est comme ça que je gagne ma vie, comme couturière. Mais aussi, je crois qu'il pense à Len et aux privations qu'il a endurées toutes ces années. Depuis quand les gens s'apitoient-ils sur son sort? Je me rappelle comment il nous tournait le dos à ce moment-là, quand j'essayais d'emprunter un peu d'argent. Oui. Tout a changé quand il a trouvé cet or. Et les gens ont tendance à oublier les fautes d'un homme quand il est mort. Dommage qu'il n'ait pas agi de cette façon de son vivant. Ouais. C'est la nature humaine. Et je serais partie en laissant Collet et son père, c'est ça qu'il raconte. Oui, madame, c'est ça. Et vous, au fond de vous, vous croyez que ça s'est passé comme ça? Collet! Il faut que tu lui dises, maman. Il croit qu'on est parti parce qu'on ne l'aimait plus. Calme-toi, Betty, calme-toi. Mon fils. Ne m'appelle pas comme ça. Et tu vas m'écouter. Pas une des promesses que tu pourrais faire. Pas un de tes mensonges n'y changera quoi que ce soit. Collet. Je suis toujours ta mère, Collet. Et je ne suis pas fier de ça. Tu aurais bien fait d'y penser avant de revenir. Je ne savais pas en revenant ici. Et n'essaie pas de démolir l'image de papa avec tous tes mensonges, comme tu l'as fait avec Betty. Collet, ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Et je te donne la chance de rester avec moi. Quoi? J'ai dit que je lui donne la chance de venir avec moi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pas plus que tu n'avais le droit de venir jusqu'ici pour tout bouleverser. Une chose que ton père ne t'a pas enseignée, c'est le respect des autres. Aussi, il l'a fait. Pour ceux qu'il mérite. Personne à Virginia City qui connaisse les intentions de ton père mieux que toi. Qu'apprend un homme comme Oss et il croit qu'il ne commet pas d'erreur, comme par exemple pour ta mère. Vous voulez dire qu'il était le seul à vouloir qu'elle vienne? Oui. Mais toi et moi, on se comprend tous les deux, hein? Ouais, je crois qu'on se comprend bien. Parfait. Je ne pourrais pas te cacher une minute que je serais particulièrement fier si je me voyais chargé de l'administration de tes biens. Mais tu dois bien réfléchir à ce qui t'arriverait si quelqu'un d'autre était désigné comme tuteur. Par exemple, ta mère. Est-ce que vous avez vu Collet Claiborne? Ah ouais, bien sûr, il est là. Juste sous le porche d'entrée avec Caleb Melton. Je lui disais qu'il y aurait certaines décisions à prendre. Oui, j'en suis sûr. Collet, est-ce que tu es prêt? Il est temps de rentrer.
Monsieur Melton, je vais y réfléchir. Bonne nuit, mon petit. Tu feras ce que je t'ai dit, hein? Caleb, je ne veux pas qu'on le tourmente. Mais c'est pas moi qui ai voulu que cette femme revienne ici. Elle est revenue, et le garçon pourra faire son choix. C'est déjà bien difficile pour lui sans que quelqu'un essaie de l'influencer. Vous voudriez que je tende une main amicale à cette femme? Non. Je vous répète de laisser le garçon se faire son opinion. Eh bien, ça, à mon avis, c'est déjà fait. Et je pense que le juge Butler verra les choses de la même façon. Non, tu as raison. La mère de Collet devait être ici, elle devait savoir ce qui se passe. Ah, je suis heureux que tu sois d'accord, mais Melton ne l'est pas. Et pourquoi? Ah, je crois qu'il veut être le tuteur ou quelque chose comme ça. Ah, il veut aussi être chargé de l'exploitation de la mine. Et le juge Butler, qu'est-ce qu'il en dit? Le juge était absent de la ville et je n'ai aucune idée de ce qu'il en pense. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Papa, je ne peux croire qu'une dame comme Madame Claiborne abandonne un enfant et en élève un autre aussi bien qu'elle l'a fait pour Betty. Alors, tu voudrais prendre une décision basée là-dessus? J'en sais rien. Mais ce n'est pas le moment de décider, n'est-ce pas? Content que tu sois à la maison. Tu crois qu'il nous parlera jamais plus? Tu ne crois pas que tu devrais dormir? Je ne peux pas, maman. Sachant ce que Collet éprouve. Peut-être que j'aurais dû être plus gentille. Chérie, tu as été parfaite. Ton frère s'est forgé des idées fausses et rien ne pourra le faire changer. Oh, jamais. Je l'ignore. Mais on l'aime tellement fort. Tu vois, ma chérie, aimer n'est pas toujours assez. On doit le prouver. Oh. Voilà le buggy, Madame Claiborne. Je vous remercie. À plus tard, madame. Madame Claiborne! Madame Claiborne! Écartez-vous de mon chemin. Pas avant d'avoir parlé. Il y a des tas de personnes dans cette ville qui n'ont rien à faire des gens de votre espèce. Et plus vite vous partirez d'ici, mieux ce sera. Partez et surtout ne revenez plus jamais. Je me fiche de ce que vous voulez. Reculez-vous! Oh. Len Claiborne n'avait que des amis dans cette ville. De bons amis. On ne veut pas vous voir revenir pour vous emparer de son fric et souiller la tombe de Len. Je ne me rappelle pas que vous ayez été de si bons amis de Laine. Je me moque de ce que vous pensez. Maintenant, ôtez vos mains de mon cheval. Laissez-la tranquille.
lâchez ces rênes. Ah, cette affaire ne vous regarde pas, tous les deux. Encore une fois, lâchez ces rênes. Né, là vos bagages. Vous aviez demandé qu'on apporte vos bagages? Non, je n'ai rien demandé. Entrez les bagages dans l'hôtel. Ça suffit, fichez le camp. Compris? Allez, debout et partez. Je suis désolé, madame. Merci. Je crois qu'ils ne recommenceront pas. Je vais rentrer vos bagages dans l'hôtel. Non, merci. Ils nous ont épargné la corvée de les faire. Madame, il ne faut pas que vous partiez. En fait, papa souhaite que vous veniez à Ponderosa où a lieu la réunion des exécuteurs testamentaires. Mais c'est là que nous allions pour dire au revoir à Collet. Juste pour ça. Joe, tu vas les accompagner. Moi, j'ai encore affaire ici en ville. D'accord. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, c'est moi qui ai invité ta mère et ta sœur. C'est votre maison? Oui, c'est exact. Mais tu sais, le monde pourrait sûrement être bien meilleur si les gens apprenaient à s'écouter mutuellement. Même si ça ne doit pas changer grand-chose, juste écouter. Alors tu peux essayer. Si vous le voulez, alors je vais écouter. Mais vous savez, j'ai déjà mon opinion. J'ai choisi celui qui va s'occuper de moi. On verra ça plus tard. On est venu te dire au revoir, Collet, c'est tout. Alors je vais vous laisser ensemble. Si je t'ai fait du mal en venant ici, Collet, je suis désolée. Je ne le voulais pas. Pourquoi tu es venu? Je ne l'ai pas demandé. Peut-être qu'on est venu parce qu'on t'aime. Tu n'y as jamais pensé. Toi peut-être, mais pas elle. Est-ce que tu lui as donné la chance de te le prouver? Je lui ai donné la même chance que celle qu'elle a donnée à papa et moi. Dis au revoir, Betty. Il est l'heure de nous en aller. Tu es méchant, Collet. Tu n'es qu'un méchant. Ce n'est ni moi ni papa qui avons voulu ça. Je crois que personne ne l'a voulu. Margaret. Tout ce que je veux, c'est partir d'ici. Bien sûr, madame. Et on devrait vous suivre à San Francisco. Nous devons parler de certaines choses. Et il faut le faire tout de suite. Vous êtes une charmante jeune fille. Vous devriez aller rejoindre Os, qui vous fera visiter le ranch. Collet, personne ne te fera changer d'avis, n'est-ce pas? Je n'en changerai pas. Je vous le promets. Qu'est-ce que je vous disais, monsieur le juge? Au risque de choquer quelqu'un, nous en terminerons le plus vite possible. Il y a certaines choses que tu ne dois pas entendre, jeune homme. Tu veux bien nous laisser? Si vous devez parler de ce qui doit m'arriver, je peux avoir le droit d'écouter. Ah, on fait la forte tête, hein? Tu n'es pas trop vieux pour une fessée. Qu'est-ce que vous en pensez, Ben? Collet, voudrais-tu monter comme le juge le demande? On t'appellera plus tard. Si j'ai appris quelque chose en 20 ans de magistrature, c'est que l'état d'esprit des gens est bien changeant.
Ce qu'il pense un jour est très différent du lendemain. Et Collet, lui aussi, pourrait changer d'avis. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité que vous soyez là. Il y en a d'autres, mais c'est tout pour le moment. Nous ne sommes pas devant un tribunal. Mais ce que nous dirons et déciderons aura valeur de jugement. C'est pour ça que Laine vous a désigné comme exécuteur testamentaire. Je suis une sorte de garant avant tout. Nous parlerons de mines et d'argent plus tard. Avez-vous quelque chose à nous dire? Collet a décidé ce qu'il voulait. Ce qu'il veut est sans importance, mais c'est ce qui doit être le mieux pour lui dont nous devons discuter. Alors il est plutôt évident qu'elle n'est pas ce qui est le mieux pour lui. Caleb, je tiens à vous faire une simple remarque. Ayez la politesse de vous taire et écoutez. Devant un tribunal, il n'y a qu'une seule raison pour enlever un enfant à sa mère. C'est qu'elle ne soit pas digne d'être sa mère. C'est normal que je vous pose la question. On a prétendu que c'était le cas. Qu'en pensez-vous? Il s'agit de commérage. Je n'ai pas dit que je le croyais. Margaret, il y a toujours deux sons de cloche à chaque histoire. Je crois que le juge souhaite entendre votre version. Vous étiez séparés de votre mari. Ça semble être le point de départ. Elle s'est enfuie, elle l'a quitté. Oui, je l'ai quitté. Et votre fils aussi. Et mon fils aussi. Vous avez fait vos bagages et vous êtes parti avec un musicien de pacotille. Avec un musicien, oui. Je vous interdis de parler d'Abner Cole comme ça. C'est un charmant vieux monsieur, un peu rond, avec 5 enfants et une femme. Et il a eu la gentillesse de nous emmener, Betty, Billy et moi, jusqu'à Placerville. Abner n'est pas que gras. Il n'y a pas plus laid que lui, 5 lieues à la ronde. Pourquoi avez-vous décidé de partir avec lui? On n'avait plus rien à manger, on n'avait plus d'argent. Billy était malade. Laine était loin, bien trop occupée à chercher de l'or pour se soucier de notre nourriture, de nos besoins, de nos vêtements. Le fait est que vous n'aviez pas à partir. N'importe quel ami de Laine vous aurait aidé, vous pouviez venir me voir. Vous voir? Mais Laine a demandé combien de fois votre aide et vous lui avez toujours refusé. Et ses amis, ils fuyaient dès qu'ils le voyaient pour ne pas avoir à lui donner de l'argent. Je suis d'accord. Il semblerait que la mémoire de Laine a tout à coup pris une importance considérable. Depuis que tous ces gens ont su qu'il avait découvert un filon. Le filon, c'est ça qui l'a fait revenir. Je me fiche de ce qu'elle raconte. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Vous mentez. Alors pourquoi n'êtes-vous pas revenu depuis 4 ans? Si vous portez tant d'affection à votre fils, pourquoi avoir attendu si longtemps? Revenir où? Laine et Colin n'étaient pas à Virginia City. J'aurais pu traverser toutes les montagnes du Nevada sans jamais les trouver. Mais vous pouviez écrire. Mais j'ai écrit. Et pas une lettre, mais au moins une douzaine. Je lui disais où nous étions à Placerville. Je lui ai écrit quand Billy est mort. Je n'ai jamais eu de réponse. Oh, je ne peux pas le croire. Je lui ai écrit de San Francisco pour lui dire ce que nous faisions. Je lui ai expliqué comment il pouvait nous joindre. Je lui disais combien Betty avait besoin de lui. Je lui ai demandé de venir avec Colin à San Francisco. Ou de nous faire venir, Betty et moi, pour qu'on puisse former une vraie famille. Je n'ai jamais reçu un mot. Voulez-vous vous calmer? Ce n'est pas en vous énervant qu'on fera avancer les choses. Tout le monde va s'asseoir. On va tout reprendre avec gentillesse et calme. Asseyez-vous, Margaret. Et vous aussi, Caleb. Installez-vous là-bas. Il vous arrivait de voir Laine de temps en temps. Il ne disait pas qu'il avait des nouvelles de sa femme? Non. La dernière fois qu'il avait eu de ses nouvelles, c'était la lettre qu'elle avait laissée en l'abandonnant. J'avais dit que je t'appellerais. Monsieur Cartwright, je veux vous montrer quelque chose. Où as-tu trouvé ça? Dans les affaires de mon père. Ce sont les lettres que ta mère a envoyées à ton père de Placerville, de San Francisco. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu les avais? J'ignorais ce que c'était. Quoi? Je ne sais pas lire. J'ai écrit 2 fois à M. Melton pour savoir où était Laine. Et il ne m'a jamais répondu. Je n'ai jamais reçu de lettre d'elle de ma vie. Il n'y a pas un mot de vrai dans tout ce qu'elle raconte. Elle ment. Elle ment.
Attendez une minute, c'est vous le menteur. Vous dites qu'elle n'avait pas écrit à mon père, elle l'avait fait. Et je parie qu'elle vous a écrit aussi. Ne la laisse pas trouler, elle ment. Vous êtes le seul à avoir menti tout le temps. Ne dites plus que ma mère ment. Ma mère n'a pas menti. Elle n'a pas menti, je vous dis. Rappelle-toi ce que tu me disais. Mais arrête! Ça suffit. D'accord, mais d'abord retirez vos sales pattes. Vous l'avez monté contre moi. Madame Claiborne disait avoir écrit à son mari. Elle l'avait fait. Elle a dit vous avoir écrit aussi. L'a-t-elle fait? Alors, elle l'a fait? Vous avez votre réponse, monsieur le juge. Oui, je le crois. Caleb, si vous projetez d'aller au tribunal, n'en faites rien. Il faudra expliquer pourquoi Pollard raconte partout qu'il vous tient, vous et la mine, dans le creux de sa main. Je suis désolé. Caleb semblait assez pressé de sortir, alors vous n'êtes plus que 2 exécuteurs testamentaires. C'est suffisant pour décider si on est d'accord sur ce qu'il faut faire. Vous avez des suggestions? Eh bien, la famille est réunie. C'est le plus important. J'ai une suggestion. Oui, je crois deviner. Si on goûtait ce brandy.